Bonjour, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, les cancers, pour votre guidance du mois de juillet 2025. Donc on va aller voir ce qui se passe pour vous dans votre ciel amoureux pour ce mois. Alors je commence par vous parce que c'est votre mois anniversaire. Donc je vous souhaite d'ores et déjà un très bon anniversaire les cancers. Petit aparté astrologique, vous avez Jupiter qui entre dans votre signe du 9 juin 2025, donc qui est déjà entré dans votre signe à l'heure où vous regarderez la vidéo, jusqu'au 30 juin 2025. Alors il aura une petite rétrogradation du 9 octobre au 4 février 2026, mais pour l'instant il est bel et bien dans votre signe. Jupiter, c'est la planète de la chance, c'est la planète des opportunités. Donc chez vous, je vais dire que c'est un transit important parce que ça va vraiment amplifier et enrichir tout ce qui fait votre essence. C'est une année de chance, c'est une année de consolidation, une année de renouveau personnel. Ça impactera peut-être plus la famille, le foyer, les racines, les émotions profondes qui vous touchent déjà en tant que cancer. C'est très important pour vous. Donc voilà, alors ça peut être une année aussi du bien-être, en tout cas, où vous aurez besoin ou envie d'apporter du soin à votre chez-soi, à votre petit écosystème. Jupiter en cancer, c'est aussi le moment de célébrer son enfant intérieur en écoutant ses besoins, en honorant ses passions, des passions qu'on avait peut-être mises au placard, faute de temps. Donc voilà, je referme la parenthèse astrologique et on va commencer avec le tirage sentimental qui vous concerne. Donc pour cela, j'utilise le Power of Love, le fin de siècle Keeper et un message de fin de tirage avec le petit oracle de Merlin. Et nous allons commencer tout de suite par la première carte, donc l'énergie centrale principale de votre mois, les cancers. Allez, que vous soyez signe solaire, cancer, ascendant, lunaire ou en Vénus, et nous avons la carte de la femme. Donc la carte de la femme, alors soit c'est vous, elle nous parle de vous, de votre énergie féminine, et vous voyez, je parlais de soins, de bien-être. Je pense que certains, alors que vous soyez homme ou femme, vous allez miser en tout cas sur vous. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous faire du bien, prendre soin de votre santé. Peut-être est-ce que c'est vous qui allez, durant tout ce mois de juillet, être un petit peu la maîtresse, celle qui va veiller un petit peu tout sur son petit monde. Vous voyez, on va aller voir le reste des cartes. Alors je reviendrai plus en profondeur ensuite. Mais pour l'instant, ça nous donne déjà une petite vision pour ce mois de juillet, ou alors ça peut nous parler de rencontres, voilà, ou alors quelqu'un qui a envie d'être plus séduisant, plus séduisante, on va aller voir tout ça avec le fin de siècle Keeper pour vous les cancers pour ce mois de juillet. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, cancer célibataire, en couple ou dans une relation complexe. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers, au mois de juillet 2025? Bien sûr, si ça ne résonne pas, étant donné que c'est un tirage collectif, je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes. Ah oui, et très important que j'ai oublié de vous signaler en début de vidéo. À la fin de ce tirage, je vais recouvrir le jeu avec quelques cartes supplémentaires qui feront l'objet d'une suite de la vidéo. Et cette suite de la vidéo, elle sera payante, elle sera sur Ko-fi. Donc si vous êtes intéressé, si ce tirage vous parle et que vous voulez avoir plus de détails ou des compléments d'informations, eh bien, vous pourrez aller voir la suite, réglant un petit supplément sur Ko-fi. Donc, je vous indiquerai tout ça en description, bien évidemment. Allez, pour vous, les cancers.
déjà, on parle de grand bonheur pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on avait là-dessous que j'ai pas regardé? Ouais, je ressens un regain de passion, peut-être quelque chose comme ça. On va aller voir tout ça. Allez, on a la carte occupation. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, sinon je changerai. Je vais peut-être faire comme ça. Excusez-moi, je cherche un petit peu le meilleur cadrage pour vous. Voilà. Donc la carte occupation, la carte succès en amour. Ah, j'adore cette carte, elle est très très belle. On a le cadeau. Non mais regardez-moi ça, le cadeau. Alors là, la ligne est excellente. On a la jeune fille riche. Ici, nous avons le salon. Les horizons lointains. La personne principale. Bon, on a deux fois la notion quand même de féminité qui ressort. Hein. Et nous avons la préoccupation. Ok. Alors. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte femme parle d'une énergie féminine. Alors, ça peut être vous, ça peut vous représenter, ou alors ça représente l'énergie principale du féminin dans la relation. Alors, peut-être que ça sera vous qui serez au centre de ce mois de juillet, que vous soyez un homme ou une femme. Ou alors, c'est votre réceptivité, votre cœur ou vos émotions qui seront au premier plan ce mois-ci. Alors, on commence avec la première carte. On a la carte occupation. Occupation, cette carte-là, ben, on voit une femme qui est en train de coudre, qui est bien occupée. Donc, les cancers, là, vous pourriez être... occupé au travail, dans vos projets ou dans quelque chose de personnel peut-être aussi. Le succès en amour, ben, ça parle, cette carte parle d'elle-même, hein, une carte magnifique parce que ça parle d'un lien sincère. On a deux colombes, on a un couple qui s'enlace. Ça parle d'amour partagé, de chaleur affective. Le cadeau, ben, écoutez, c'est une belle surprise qui vous attend. Donc je dirais pour cette première ligne, déjà pour les célibataires, là il se peut que vous avez peut-être été très centré sur vous, sur votre quotidien, etc. Et parfois, eh bien, on peut en arriver à la conclusion que il n'y a plus de place, il n'y a pas de place pour l'amour dans tout ça. Mais on ne se méfie pas assez de l'univers qui pourrait venir nous faire un petit cadeau, en tout cas vous faire un petit cadeau parce que je ne suis pas cancer. Une rencontre. Alors ça peut être une rencontre, hein, ça peut être un petit mot gentil, ça peut être un sourire au bon moment et qui fait que voilà quoi, vous avez peut-être envie d'aller plus vers cette personne, pourquoi pas. Donc je dirais, soyez attentifs, attentives à ce qui pourrait se passer ce mois de juillet pour vous dans votre vie, les cancers. Pour les couples, par exemple, eh ben ici, on a... on voit que vous vaquez à vos occupations. Vous êtes prise ou pris dans votre quotidien. Mais je pense que très vite... il y a une belle complicité qui peut... alors, soit qui est toujours là, hein, ou qui peut revenir avec votre partenaire, voilà. Alors, est-ce que c'est par un petit cadeau? Alors, c'est votre anniversaire au mois de juillet, les cancers, hein. Donc, un petit cadeau, une petite attention qui pourrait vous être offerte, un moment de partage avec votre autre. En tout cas, c'est quelque chose qui vous rappelle pourquoi vous êtes avec cette personne. Voilà. Pour les relations compliquées, là, c'est un petit peu pareil, en fait. Alors, quoique, on a peut-être que en face de vous, la personne, là, elle est très occupée ou même un peu absente émotionnellement. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre?
Et pourtant, les sentiments sont là, succès en amour, on voit bien ce couple, encore une fois, enlacé, les petites colombes, etc. Donc, les sentiments sont là. Il se peut que cette personne ou que vous, mais je pense plutôt que c'est en face, la personne en face, va vous envoyer un petit cadeau, un petit message, quelque chose comme ça, ou vous proposer de vous voir, un petit rendez-vous, en tout cas, pour peut-être remettre un petit peu de chaleur, de lien dans votre relation. On va aller voir la deuxième ligne. On a la jeune fille riche, on a la femme et on a le salon. Alors ici, la jeune fille riche, ça nous parle de beauté intérieure, ça nous parle d'un amour romantique peut-être qu'on attend aussi. On retrouve la femme, donc la femme c'est vous, c'est votre présence, c'est votre énergie féminine, encore une fois que vous soyez un homme ou une femme. Et le salon ici, ça va parler d'intimité, de son petit cocon, de son foyer. Je vous ai parlé de foyer en tout début de vidéo. Tout ce qui se vit en fait dans un espace assez doux, son petit cocon, un espace protégé. Donc, par exemple, pour les célibataires ici, eh ben, ça pourrait être que vous vous reconnectez à vous-même, que vous rayonnez, que vous vous sentez plus... Alors là, je vais peut-être parler plus pour les femmes, que vous vous sentez plus séduisante, plus séductrice, plus douce, ou en tout cas que vous avez envie de séduire. J'ai l'impression aussi qu'il se pourrait qu'il y ait une rencontre qui se produise dans un cadre peut-être plus intime. Alors, est-ce que c'est à la maison? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est lors d'un événement chaleureux chez vous, ou alors dans un espace vraiment intime où vous êtes, où vous sentez comme chez vous, quoi. En tout cas, ce que je pourrais vous dire, c'est rester comme vous êtes, parce que c'est cette énergie-là, en fait, qui va attirer la personne que vous souhaitez. Pour les couples, et ben là, on nous parle de votre chez vous, votre petit cocon. Vous avez envie de repas, de discussions dans le salon, par exemple, de soirées en mode cocooning. Voilà, en tout cas, c'est des... Alors, je suis désolée, j'ai eu une coupure pendant que j'étais en train de parler. Donc, j'ai dû enlever mon téléphone du support, le reprendre, etc. Donc, peut-être que le cadrage ne correspond plus. Mais je reprends. Veuillez m'excuser. Donc, pour les couples, je disais que ici, avec la jeune fille riche, la femme et le salon, c'est un mois, c'est le mois où on se sent bien, où on a envie de profiter de choses vraies avec son compagnon, avec sa compagne, des petits repas à deux, peut-être une discussion, regarder la télé, se faire des petits repas sympas, des plateaux repas, je ne sais pas, pourquoi pas. Profiter avec les enfants, des petites soirées, on a envie de se retrouver, on a envie de passer des instants cocooning avec son compagnon ou sa compagne, voilà, et ça renforce les liens. Et pour les personnes dans des relations complexes ici, eh bien, j'ai l'impression que vous allez être dans une posture assez forte. On vous voit ici au centre, et l'autre en face va ressentir ou pourrait ressentir qu'il y a quelque chose qui change en vous. Vous rayonnez plus, vous êtes plus séduisante, plus séductrice peut-être. Alors, s'il y a une reprise de contact, je dirais que ce sera peut-être dans un cadre plus intime, peut-être chez vous, peut-être chez cette personne, ou alors peut-être après une période de silence. Voilà, donc ce que je vous dirais, c'est soyez fidèle à vous-même, restez fidèle à vous-même. Ligne du bas, ici on a les horizons lointains. On a la personne principale et on a la préoccupation. Alors, les horizons lointains, il y a quand même une notion, une envie de changement, une envie de voyage ou une envie de nouveau départ. La personne principale, et bien ici, on a quelqu'un d'important pour vous dans votre vie, ou alors c'est peut-être vous-même. Si vous sentez une envie de changement, une envie d'engagement peut-être.
Et puis la préoccupation, c'est des pensées, on a des doutes, on a au niveau du mental, il y a quelque chose qui est pesant. Voilà. Donc pour les célibataires, peut-être que ici comme si vous rêviez peut-être à autre chose, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'une vie, d'une autre vie peut-être même, hein. Vous vous posez plein de questions, j'ai l'impression. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt? Donc j'ai envie de dire, ce mois-ci, essayez de pas trop, dans la mesure du possible, hein, de pas trop laisser vos pensées prendre le dessus, hein. Parce que j'ai quand même le sentiment que là, il se passe quelque chose, mais c'est... Alors c'est pas flagrant, mais voilà, on y va doucement. Puis là, n'oubliez pas la ligne du haut quand même, hein. Donc je dirais, pour les couples, pour moi ici, il y a des projets, je pense, à deux. Alors est-ce qu'on n'a pas envie de partir en voyage, de faire un voyage loin? Je ne sais pas. Mais on voit quand même qu'il y a quelques préoccupations. Il y a des peurs. Alors, est-ce que c'est l'un des deux qui réfléchit beaucoup, peut-être trop? Voilà, en tout cas, on vous invite peut-être à parler tous les deux, à poser les choses et à ne pas laisser les doutes s'installer. Et puis dans les relations complexes, je dirais que là, il y a quelqu'un qui pense à vous, hein, mais il y a quelques blocages, je ressens des non-dits, peut-être une hésitation. Il y a quelqu'un, là, j'ai l'impression qui est dans l'hésitation, qui ne parle pas forcément. Il y a peut-être un avenir possible entre vous, mais il va falloir clarifier les choses, sortir un petit peu du mental, des cogitations, des doutes là. On va aller voir donc la lecture par colonne. Donc on a occupation, jeune fille riche et horizon lointain. Là, ça nous dit que, alors pour les célibataires d'abord, en tout cas, vous êtes en train de, je sais pas, de vous construire ou de poser des fondations et quelque part vous rêvez à autre chose, de plus grand, de loin en fait. Peut-être une relation à distance, hein. En tout cas, j'ai l'impression que vous vous ouvrez à du nouveau pour certains ou certaines d'entre vous. Pour les couples, là, écoutez, pour moi, il y a un équilibre entre les responsabilités, aussi une envie d'évasion, de s'évader, quelquefois de sortir un petit peu du quotidien ou de son boulot, ou voilà, ou de tout ce qui fait la vie de tous les jours, quoi, hein, le couple, les enfants si vous en avez, les sorties, enfin voilà, peut-être que vous pourriez vous prévoir un petit voyage. Pourquoi pas? Ça changerait peut-être les choses pour vous. Et puis dans les relations complexes, je pense que l'un ou l'autre ou les deux, vous cherchez d'abord à stabiliser les choses, peut-être chacun chez soi, avant d'envisager une suite. En tout cas, ça évolue mais lentement. Il y a quelque chose qui évolue mais lentement. Et on va aller voir la colonne du milieu. Donc là, on a succès en amour, la femme et la personne principale. Bon. En tout cas, ici, là, pour les célibataires, il y a une belle vibration d'amour. Alors, réciproque, parce que je pense qu'il peut y avoir une vraie rencontre, respectueuse, possible. Alors, peut-être que vous avez deux énergies yin, peut-être que vous êtes deux femmes. Mettez-y ce que vous voulez, hein. Peut-être que vous êtes deux hommes. Peut-être qu'aussi dans les relations compliquées, la relation complexe, ça nous parle de deux femmes et qu'il y a un homme qui est en train de réfléchir, de se poser des questions, hein. Mon cœur balance un petit peu, quoi. Donc en tout cas pour les célibataires ici, pour moi il y a une belle rencontre. Les couples, là je dirais que succès en amour, voilà, hein, l'amour est là, entre vous, c'est sincère, il y a une belle union équilibrée, voilà, vous êtes chacun à votre juste place dans le couple. Et puis pour les relations complexes, je dirais que il
y a une vraie possibilité d'amour, mais vous devez rester chacune au centre de votre vie en fait. Ne vous oubliez pas dans l'autre. Hein. Cadeaux, salon et préoccupations. Bon bah là on nous parle évidemment d'une surprise. Alors peut-être que pour les célibataires, effectivement, oui, c'est une jolie surprise qui vous attend dans un endroit ou un contexte assez intime, mais j'ai l'impression quand même que vous avez peur d'espérer trop de cette relation. Donc ce que je vous conseillerais, c'est de lâcher prise et de laisser faire le cours des choses. Pour les couples, c'est pareil. Ici, on a une petite surprise ou un projet à deux qui peut venir renforcer un petit peu votre lien. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Et ça peut peut-être venir un petit peu créer je sais pas, des peurs, du trouble. Et pour les relations complexes, ici, on a quelqu'un qui peut-être pourrait revenir vers vous avec une intention quand même assez, j'allais dire, sympathique, puisqu'on voit qu'il y a un cadeau, mais malgré tout, il y a des peurs, il y a des choses à clarifier, donc soyez vigilants, vigilante et lucide sur cette personne ou sur cette relation, sur ce lien. Pour la diagonale, ici, nous avons occupation, femme et préoccupation. Bon, là, pour moi, il y a peut-être trop de charge mentale. Peut-être que vous avez besoin de prendre soin de vous reposer un petit peu, là, les cancers, que vous soyez homme ou femme. Un petit peu trop de charge mentale qui pèse sur vos épaules en ce mois de juillet. Pour les couples, c'est pareil. Là, il va être temps de parler, de clarifier quelque chose, de sortir aussi de cette préoccupation, de ce mental qui peut-être vous ennuie, en fait, ce mois de juillet, hein, dans le lien, dans la relation. Et puis pour les relations complexes, là, il y a beaucoup de pensées de part et d'autre. Si vous êtes trop dans l'attente ou trop dans le contrôle, la relation, à mon avis, elle n'avancera pas comme vous le souhaitez en tout cas. Ici, on a cadeau, femme et horizon lointain. Donc là, je dirais qu'il y a un cadeau du destin qui vous attend. Cadeau de l'univers, voilà. Alors, est-ce que c'est une rencontre à distance peut-être ? Ou un projet amoureux inattendu pour vous les célibataires, donc je dirais gardez confiance. Pour les couples, il y a peut-être une envie de bouger, hein, ou de faire un grand voyage, de partir en vacances. En tout cas, je dirais que c'est le bon moment pour peut-être rêver à deux, j'ai envie de dire. Et puis pour les relations complexes, là il y a peut-être une surprise qui vient relancer un petit peu la relation, mais j'ai l'impression que ça vous emmène loin, que ça vous emmène ailleurs. Alors est-ce que vous êtes prêt ou prête à sortir un petit peu de votre zone de confort, puisqu'on voit que vous, les cancers, vous aimez bien votre petit cocon, votre petit confort, voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais est-ce que vous êtes prêt à sortir un petit peu de vos habitudes ? Donc, si je devais conclure pour vous ce tirage qui allait vous arrêter là pour ce mois de juillet, ici, on vous invite à vous remettre au centre. C'est votre propre énergie, là, c'est votre propre rayonnement, c'est aussi votre façon de vous aimer vous-même qui va tout changer, j'ai l'impression. Donc si je devais faire un petit résumé pour les célibataires, là, pour moi, il y a un mois qui est très très prometteur. On a la carte du cadeau, le succès en amour, on a quelque chose d'agréable ici. Il y a pour moi une rencontre qui peut être douce, qui peut être sincère, et parfois là où on ne l'attend pas. Voilà, donc est-ce que c'est dans le cercle proche ? Est-ce que c'est dans un moment cocooning ? Est-ce que c'est en lien avec une surprise ? Voilà.
Ce que je vous dirais, c'est de ne pas laisser vos pensées semer le trouble. Voilà. Pour les couples, bah là, il y a un mois quand même assez tendre hein, pour amener de l'amour, du lien, de l'intimité, partager peut-être des projets à long terme, vivre ensemble des moments vrais, des moments chaleureux. Voilà. Et attention à pas non plus trop rester dans la routine ou dans les peurs. Alors à voir si ça résonne pour vous. Et puis les relations complexes, là on a des sentiments, on a peut-être même un cadeau ou un retour possible de quelqu'un, mais il y a beaucoup d'hésitation, j'ai le sentiment. Et en fait, si cette personne revient, soyez vraiment clair avec elle, quoi. Hein, sur vos besoins, sur ce que vous voulez. Et si elle ne revient pas, eh bien, je pense que vous êtes en train d'ouvrir quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle beaucoup plus aligné avec la personne que vous êtes maintenant. On va passer maintenant au message conseil avec le petit oracle de Merlin. N'oubliez pas que pour les personnes qui souhaitent continuer avec moi et ce tirage avec des cartes en complément, on se retrouve sur Ko-fi juste après. Allez, on a pour vous l'oiseau au sombre plumage, je te montre le chemin. Corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi, là où je fais escale. Tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole, une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de son sens et tu comprendras. Je te montre le chemin. Ici, on vous dit, soyez attentifs ou attentives aux petits oiseaux là que vous croiserez parce qu'ils ont quelque chose à vous montrer. En fait, c'est le signe que vous êtes sur le bon chemin et on vous dit d'aller en quête de son sens et vous allez comprendre. Ces oiseaux là, le corbeau, la corneille, le merle, ce sont des messagers. Alors peut-être... Alors, si ce n'est pas des oiseaux, ça peut être, je sais pas, un mot que vous entendez au hasard, une plume, une chanson par exemple, une synchronicité. Et en tout cas, là où, on vous dit, là où l'oiseau fait escale, il y a un message pour vous. Donc soyez attentifs, attentives. Voilà pour ce tirage. Donc pour vous qui allez en terminer ici, je vous souhaite un beau mois de juillet. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un grand merci pour votre présence, pour votre soutien, pour vos j'aime. Si vous êtes intéressé par une guidance privée, vous avez tous mes liens dans la description de la vidéo. Je vous retrouve le mois prochain. À bientôt.